Salut à tous. Bon bah voilà, là ce matin j'ai fini de faire ce que j'avais à faire. Donc là je suis allé au bureau de change, donc j'ai changé des euros en francs suisses en fait. Bon, il n'y avait plus de roubles, voilà, c'est terminé. Alors maintenant, voilà, hein, j'avais un petit peu trop d'euros, du coup j'ai sécurisé en francs suisses, en roubles on peut plus, il n'y en a plus, c'est fini, les banques ont gelé cette monnaie. Donc on avait chopé les derniers la dernière fois. Donc là, ce que j'ai fait, je suis allé au bureau de change et puis un petit peu au magasin. Donc en fait, là, j'ai changé des euros en francs suisses. Donc voilà, je vous montre à quoi ressemblent les francs suisses. La dernière fois, il y avait une vidéo où je vous ai montré à quoi ressemblaient les rubles, en fait. Vous pouvez retrouver la vidéo, hein, elle est toujours en ligne. Donc là, il y en a plus. Donc là, j'ai changé des euros en francs suisses pour y protéger de l'inflation, en fait, parce que l'euro est en train de prendre sa valeur, de perdre sa valeur, mais violent. Bon, du coup, voilà à quoi ça ressemble des francs suisses. Voilà, donc vous avez le 100 francs suisses. 50 francs suisses et 200 francs suisses. Ça, c'est pour le court terme, en fait, hein, en papier comme ça. Bon, le truc, c'est qu'après, je me suis pas fait chier, hein. Un petit peu comme ça, voilà, ça, c'est des lingotins en or. Deux de 20 grammes et un de... 20 grammes et 5 grammes, le dernier. Et puis je me suis pas fait chier, hein, j'ai pris les dernières qui restaient. Voilà, c'était les dernières pièces en argent. Donc il y avait plus de Maple Leaf canadienne, donc du coup j'en ai pris des comme ça. C'est des pièces américaines. En fait j'ai pris les dernières, donc vous voyez c'est vendu dans une boîte, comme ça, et voilà. En fait on a le choix, soit ils nous les plombent sur place, et puis voilà, soit la boîte. Bon, moi j'ai pris la boîte, c'est bon, je m'en fous, hein, ça va pas s'abîmer là-dedans. Et puis voilà, donc là c'était les dernières. Donc j'ai dit allez, on va les choper, parce que de toute façon, les gens, ils vont pas les chercher, ils les veulent pas. Bon, allez, tant pis, hop. Donc, on ferme la boîte. Et voilà comment c'est vendu ici. Voilà, tranquille, hein. Voilà, alors, ils ont même les boîtes qui vont avec. Parfait. Donc ça, c'est pour le long terme. Vous voyez, ce genre de choses. Voilà. Donc ça, c'est pas pour être utilisé dans une semaine, ou dans 6 mois, ou dans 12 mois, hein. Ça, c'est pour dans 5 ans, ou dans 10 ans. Voilà. Là-dessus. Puis après, pour le court terme, la devise. Voilà, et puis ce que vous gagnez au change, maintenant moi je mets là-dedans, parce que avant, avec 500 euros, j'arrivais à gagner 400 francs suisses avec le change. Bon, maintenant on gagne une misère avec ça, mais bon bref, voilà. Donc ça c'est fait, voilà. Donc maintenant il peut y arriver n'importe quoi avec l'euro, j'en ai rien à foutre en fait, ce sera pas mon problème. Donc là maintenant ce que je vais faire, je vais aller à la banque, je vais aller ranger tout ça dans le coffre bancaire, et puis après... à la plage, vous voyez. Le truc, j'arrive en Suisse, j'ai juste des euros sur moi, je fais tout ce qu'il y a à faire ici, et quand je repasse en France, j'ai rien du tout, à poil, voilà, rien du tout en France, tout chez les Suisses, et puis le jour où il y aura un problème, ce sera pas le mien, voilà, vous voyez, c'est comme ça qu'il faut faire. Et dans pas longtemps, je vais venir rechanger ces francs suisses en euros, et euros chez le notaire, immobilier de rapport. Et vous allez voir qu'on va leur mettre dans le cul aux boomers. Vous allez voir. On va pas tarder de rigoler parce qu'il y a des bons coups à faire là. Bon et voilà. Donc là je vais aller au boulot. Voilà. Et je pense que demain matin je vais repiquer une tête. Oh, elle est vraie bonne. Elle est vraie bonne. On est au mois de juin, vous sautez dedans, putain, mais comme elle est chaude, impressionnant. Ah, je crois que demain je vais rester ma journée ici, donc en fait là je travaille cette nuit. Je crois que demain matin, je vais aller, après le boulot, je retourne au camion, je me change, la serviette de bain, et puis on va passer la journée là. Hein. Mais franchement, voilà, hein, de toute façon, c'est bon, hein. Bon c'est, moi j'ai fait tout ce que j'avais à faire ici. Là je fais mon boulot cette nuit, puis après voilà, après on va essayer je vais essayer de voir ce que je peux faire avec les notaires. Côté français, puis peut-être qu'un jour, on verra quoi. Bon les gars, faut reprendre le pouvoir aux boomers là. Les boomers ils restent à la maison là, les 68 ards à la con là, c'est bon. Moi j'ai même l'impression que c'est eux qui nous ont mis dans cette merde, en fait. Là c'est... hallucinant, hein, je vous dis, hein, quand on essaye de s'en prendre au gouvernement ou aux banques, vous avez toujours les boomers qui sont devant nous, toujours. À un moment, ils vont en prendre une, hein. C'est tout. Quand on devient capitaliste, en fait, c'est ce qui leur plaît pas, en fait, j'ai l'impression. Enfin, moi, c'est l'impression que j'ai.
ils veulent pas qu'on soit capitaliste, ben on va le devenir. En tout cas, moi j'en prends le chemin. Bah ça y est, maintenant que je suis lancé, hein, ça y est, hein. Bon maintenant, moi j'encourage les gens à le faire. C'est long à démarrer, c'est long et chiant, faut mettre en place des stratégies, faut avoir une organisation économique et c'est juste une histoire d'organisation et puis voilà quoi, c'est tout. C'est chiant à mettre en place, ça prend du temps, ouais, mais après une fois que c'est en place, ça part tout seul. Voilà. Donc les vieux, on va les laisser faire leur manif, on va les laisser aller chercher d'Eric ou je sais pas quoi, là, quelle connerie. Et nous, on va faire ça, tout simplement. Mais à un moment, les boomers, on va les bouffer de toute façon si on fait ça, je pense. Je sais pas si c'est la solution. En tout cas, c'est une solution, je pense. À mon niveau, ça se passe super bien. Donc il n'y a pas de raison. Mais maintenant, il faut transmettre ça aux générations là, de ceux qui ont entre 8 et 10 ans là aujourd'hui là. Parce qu'en fait, le truc, c'est que si on le fait et qu'ils voient que ça se passe bien, eux, ils vont vouloir suivre. Parce qu'entre nous, qui allons sortir du salariat le plus tôt possible, et ils vont voir comment on vit, et après, ils vont voir les boomers qui ont 70, 80 piges, qui n'ont rien d'autre à faire que d'aller sur les manifs, à les gueuler, est-ce qu'ils veulent voter France très soumise ou d'Eric ou je sais pas quoi. Mais c'est quoi ça? C'est ça la retraite? Bah pardon, moi j'ai un autre visu de la retraite en fait, et beaucoup plus tôt. Donc en fait, si on le fait et qu'on se vote pas, il y a une petite génération qui va arriver, peut-être dans 10 ans. Ouais, ceux qui ont entre 8 et 10 ans aujourd'hui, dans 10 ans, ils vont sortir du lycée. Alors forcément, s'ils nous voient y faire, ah bah ils vont se dire, ah bah ouais, comment t'as fait? Bah c'est simple, tu vas au boulot, tu investis dans l'immobilier de rapport, tu montes ton truc bien comme il faut, et puis voilà. Et si un jour il y a une génération, ils font tous ça, on leur donne des bonnes idées, ça va changer. Le gouvernement va changer, tout va changer, parce que justement, les gens seront moins cons. Voilà. Au lieu d'aller se bourrer la gueule le jour de l'an, les oncles, les cousins, les tantes, les gens que vous voyez qu'une fois par an, quand vous les voyez, vous présentez vos projets, ils vous envoient chier, bah ouais, normal. Au lieu de faire ça, on poserait tous 5000 € sur la table une fois par an. Eh putain, je sais pas si vous imaginez le délire. Ah ouais, mais non, les Français, c'est ah non, moi j'ai pas de sous, moi. Et les boomers, ah moi j'ai pas de sous. Mais par contre, attention, hein, ils ont des voitures électriques, ils ont des iPhones, mais par contre, pour rendre une petite pièce en argent, pour mettre la pression aux banques, ah bah non, mais moi j'ai pas les moyens. Bah ouais, non. Ils sont exactement comme leur gouvernement. Pareil, pour investir dans les hôpitaux, il n'y a pas de sous. Par contre, pour investir dans la guerre, alors ça, il n'y a pas de problème, il y a tous les fonds qu'on peut trouver inimaginables. Hein. Les boomers, ils sont pareils. Ils sont pareils. C'est des putains d'égoïstes. En fait, quand vous regardez bien, non mais je suis désolé, je m'en rends compte là. Il faut regarder un autre point de vue et puis on voit que, mais non mais en fait, enfin bon, je vous laisse prendre du recul sur tout ça. Regardez par vous-même et essayez d'expliquer à votre entourage, bah voilà, j'investis dans l'immobilier de rapport et je vais sortir du salariat parce que je veux me faire un salaire en parallèle de mon salaire professionnel. Vous allez voir la gueule qu'ils vont vous tirer. Ah mais non, faut pas faire ça. Ah mais non, j'ai la cousine de la sœur, de la belle-mère de mon chien qui l'a fait. Et puis ça a des emmerdes, machin. Voilà ce qu'ils vont vous répondre. Vous allez voir, essayez, vous allez voir. Ah oui, mais vous n'êtes pas la sœur de la cousine de son chien. Vous tentez votre coup. Ça marche pas, c'est pas grave. Vous essayez de voir où vous avez foiré, vous recommencez. Et à un moment, ça va démarrer. Moi je vous dis, ça fait 2 ans que j'ai commencé là. Bon bah ça y est, ça commence à partir. Voilà. Ouais, personne m'a aidé. Hein. Ouais, on se documente, on lit des bouquins, on regarde des vidéos de gars qui ont réussi à le faire. Et ça fonctionne à un moment. Voilà. On fait nos conneries au début, c'est normal. Puis bah après, on voit des choses. Il faut le faire. C'est maintenant. Voilà. Donc ben, de la rouble russe, il n'y en a plus, on oublie, tant pis. Hein, c'est qu'on a chopé, tant mieux. C'est qu'on n'a pas chopé, tant pis. Changez-y en une autre devise, je sais pas, moi vous avez le franc suisse, vous en avez plein. Voilà, c'est celle que vous voulez, c'est tout, voilà. Bon, après, maintenant, il faut avoir une organisation économique derrière pour pouvoir faire ça. Là, je prends un maximum d'informations pendant que je suis là. Là, cette nuit, je travaille avec des gars qui s'y connaissent un petit peu, plus ou moins, en tout cas plus que moi. Parce que ici, c'est la culture. Comme ça, après, moi, demain matin, à la plage, et quand je rentre chez moi, j'aurai peut-être les idées plus claires. Et puis voilà, en fait, c'est comme ça qu'on progresse, quoi. Allez, si jamais vous avez vos patrons ou vos clients qui vous proposent de faire des heures sup, en fait, faites-en à fond, tapez dedans, comme des bourrins au niveau boulot, investissez le plus possible, sortez de la société de consommation, vous occupez pas des boomers, laissez-les se démerder,
Moi j'espère qu'on va sortir du salariat très rapidement. Et ce sera pas à 60 ans ou à 65 balais. Hein. Non, 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 ça va être bien plus tôt. Et j'espère même que les boomers seront là pour constater, quoi. Voilà, pendant qu'eux, ils seront avec leurs pancartes à la con. Nous, on sera peut-être... Voilà, dans des endroits comme ça, bon, il y a un peu de monde, hein, c'est clair. Hein. Ouais. Bon, en même temps, faut reconnaître que l'eau est bonne. Bon, l'idéal, c'est de venir là le matin, il n'y a personne. Éventuellement le soir, la nuit. Ouais, mais le problème, c'est que moi, cette nuit, je bosse. Donc, tant pis, c'est pas grave. Il y aura demain matin. Eh ouais. Bah oui, puis un beau jour, quand on sera rentier à 100%, on peut passer notre temps dans des endroits comme ça. Bon, là, il y a peut-être un peu trop de monde sur cette plage. Faudrait trouver un endroit où il y a moins de monde, et puis voilà.